Il existe au fond de chacune d'entre nous une intuition silencieuse que nous avons trop longtemps ignorée. Ce murmure intérieur, si discret qu'il pourrait passer inaperçu, nous rappelle une vérité fondamentale: personne ne viendra nous sauver. Nous avons grandi bercés par des histoires de héros, de sauveurs, de promesses qu'un jour quelqu'un ou quelque chose viendrait effacer nos douleurs, combler nos manques, apaiser nos doutes. Mais avec le temps, cette illusion commence à se fissurer. Derrière les sourires, derrière les attentes, derrière les espoirs déposés dans le regard des autres, beaucoup de femmes ressentent un vide, une attente qui ne se comble jamais vraiment. Ce sentiment n'est pas une défaite. C'est un appel. L'appel à reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Il ne s'agit pas de devenir invulnérable ou insensible. Il s'agit de comprendre que l'élan du changement, la guérison des blessures, la construction du bonheur ne peuvent venir que de l'intérieur. Est-ce que tu ressens parfois cette solitude silencieuse, même au milieu de la foule, cette envie de tout arrêter ou de tout recommencer? C'est ta véritable force qui tente de s'exprimer. Elle ne demande qu'une chose: que tu arrêtes d'attendre, que tu oses devenir ta propre alliée, ton propre refuge, ta propre lumière. Ce réveil n'est pas violent. Il est doux et puissant à la fois. Il n'exige pas que tu changes tout du jour au lendemain. Il t'invite à faire un premier pas, aussi petit soit-il, vers toi-même. C'est ainsi que commence toute véritable transformation, en cessant d'attendre que quelqu'un d'autre vienne réparer ce qui est brisé. En osant croire que, malgré la peur, malgré les doutes, tu as en toi la capacité de reconstruire, de guérir, d'épanouir ta propre existence. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a besoin que tu sois vraie. Et cette vérité commence par un acte simple, mais révolutionnaire: arrêter d'attendre et commencer à agir. Mais avant d'avancer, il est essentiel de reconnaître la blessure qui t'habite, peut être encore cette fatigue sourde qui t'épuise, cette pression invisible qui pèse sur tes épaules, ce regard critique que tu portes parfois sur toi-même. C'est pas seulement ton histoire, c'est l'histoire de générations entières de femmes élevées à croire qu'elles devaient plaire, servir, attendre l'approbation, l'amour, la reconnaissance, attendre que quelqu'un voie leur valeur, leur beauté, leur lumière. Et cette attente, répétée jour après jour, finit par engendrer une fatigue profonde, un épuisement de l'âme. Nous vivons dans une société qui glorifie l'indépendance féminine tout en maintenant des standards inaccessibles. Sois forte, mais douce, réussie, mais reste discrète. Exprime-toi, mais ne sois pas trop intense. Ce double langage crée une fracture intérieure. Tu avances en te demandant sans cesse si tu en fais trop ou pas assez. Tu portes des responsabilités immenses, tout en doutant de ta légitimité. Cette blessure est réelle. Elle ne peut être guérie ni par l'attente, ni par la colère. Elle demande d'être reconnue, honorée, comprise. Elle demande que tu t'arrêtes un instant, non pour te juger, mais pour t'étreindre intérieurement. Tu n'as pas échoué, tu n'es pas faible. Tu es humaine, et ta douleur mérite d'être entendue sans honte ni justification. C'est en reconnaissant cette blessure que tu trouveras la force d'agir, non plus pour fuir ta douleur, mais pour honorer ta vie. L'histoire de Maëlys est un exemple vivant de cette renaissance intérieure. Pendant des années, Maëlys a attendu qu'un compagnon l'aime comme elle en rêvait, attendu que son travail la valorise, attendu que la vie lui donne enfin ce qu'elle méritait. Mais les saisons passaient et l'attente devenait amertume. Un soir, seule face à elle-même, elle a compris que rien ni personne ne viendrait réparer ses blessures. C'était à elle de se choisir. Ce déclic n'a pas été spectaculaire, il a été intime, silencieux. Maëlys a commencé à poser de petits gestes de respect envers elle-même, dire non quand son cœur criait non, se donner du temps pour ses passions, oser rêver à nouveau sans attendre la permission de personne. Elle a changé son rapport à l'amour, au succès, à l'échec. Elle a cessé de chercher à être sauvée pour devenir sa propre alliée, sa propre source de fierté. Aujourd'hui, Maëlys n'est pas parfaite, mais elle est libre. Libre de ses choix, libre de ses émotions, libre d'être pleinement elle-même. Son parcours n'est pas un conte de fées. C'est un témoignage puissant que la véritable transformation ne commence pas quand les circonstances changent, mais quand notre regard sur nous-mêmes change. Chaque femme porte en elle cette capacité de résilience, d'éveil, de reconquête de soi.
L'histoire de Maëlys est une invitation. Cesse d'attendre, commence à construire. Les grandes traditions spirituelles et philosophiques enseignent depuis toujours que la liberté intérieure est le fondement de toute vie épanouie. Le stoïcisme en particulier rappelle que nous ne maîtrisons pas les événements extérieurs, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse intérieure. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont ». Cette sagesse rejoint profondément l'intelligence féminine, ancestrale, qui sait intuitivement que l'extérieur ne peut jamais combler le vide intérieur. Attendre un sauveur extérieur, c'est remettre son pouvoir entre les mains d'autrui. Se sauver soi-même, c'est honorer ce pouvoir sacré que la vie a placé en nous dès notre naissance. La femme qui comprend cela cesse de lutter contre le courant de la vie. Elle apprend à naviguer avec ses tempêtes intérieures. Elle ne se définit plus par les regards extérieurs, mais par sa propre lumière intérieure. Comme une rivière qui trouve toujours son chemin, elle avance parfois lentement, parfois avec puissance, mais toujours avec fidélité envers elle-même. Intégrer cette sagesse, c'est cesser de demander à la vie d'être plus facile et commencer à devenir plus forte, plus alignée, plus sereine. C'est là que réside la véritable libération. Dans le monde actuel, la pression est plus forte que jamais. Les réseaux sociaux nous exposent sans cesse à des images idéalisées de bonheur, de succès, de beauté. La comparaison est omniprésente. L'angoisse de ne pas être assez est entretenue comme un poison silencieux. Beaucoup de femmes se sentent perdues, fragmentées, écartelées entre ce qu'elles sont et ce qu'on attend d'elles. Cette époque nous pousse à attendre. Attendre d'être plus belle, plus compétente, plus aimée avant d'oser vivre pleinement. Mais cette attente est une illusion. Elle nous éloigne de notre essence. Elle nous enferme dans une course sans fin. Il est urgent de comprendre que l'extérieur ne nous apportera jamais la plénitude que nous cherchons. La véritable révolution aujourd'hui n'est pas d'en faire toujours plus, d'avoir toujours plus, mais d'être pleinement soi. Refuser la course, refuser la comparaison, refuser de se définir par des critères extérieurs, c'est un acte de courage immense. Dans un monde qui exploite nos insécurités, choisir de s'ancrer intérieurement est un acte radical d'amour pour soi. Et cet amour n'est pas égoïste. Il est la base sur laquelle peut fleurir une vie libre, joyeuse, authentique. Personne ne viendra te sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour te relever, pour t'épanouir, pour briller. Tu es ton propre miracle. Ce chemin ne sera pas toujours facile. Il exigera du courage, de la persévérance, de la tendresse envers toi-même. Mais il te mènera vers une liberté que rien, ni personne, ne pourra jamais t'ôter. C'est aujourd'hui que commence ta renaissance. Pas demain, pas quand tu seras prête, pas quand tout sera aligné. Maintenant. En posant un premier geste, en croyant un peu plus en toi, en cessant d'attendre et en choisissant d'agir. Tu mérites de vivre une vie alignée avec ta vérité la plus profonde. Tu mérites d'être fier de toi chaque jour simplement parce que tu avances. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, si tu ressens cette vibration intérieure qui appelle à un nouveau départ, alors je t'invite à rejoindre cette communauté de femmes conscientes et courageuses. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo pour soutenir ce mouvement de renaissance intérieure et partage en commentaire l'élan que tu ressens en ce moment. Ensemble, bâtissons une vague de femmes debout, libres et lumineuses. Merci d'être ici, merci d'exister.